Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer mon top 5 des chansons de Mylène Farmer. Donc forcément un top 5 qui n'engagera que moi puisqu'il s'agira de mes 5 chansons préférées. Forcément on ne sera pas d'accord, on va avoir des avis qui divergent, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne pourra pas échanger pour avoir vos avis, savoir ce que vous pensez de mon top 5 pour m'offrir le vôtre. Bref, ces avis n'engagent que moi, mais j'ai choisi aujourd'hui de le partager avec vous et de vous faire découvrir donc mes 5 chansons préférées de la reine Mylène Farmer. Alors c'est parti, sans plus attendre, on passe à la cinquième position. Cinquième position, la chanson Fuck Them All. Une chanson qui clairement n'aurait pas fait partie de mon top il y a quelques années, mais qui du coup va en faire partie maintenant. Parce que j'ai appris à l'apprécier avec le temps, je me suis rendu compte à quel point cette chanson était forte de sens au niveau de son texte, au niveau de son instrumental, qui va être relativement calme, mais en même temps annonciateur de quelque chose de rock. Je veux dire, on va avoir une instrumentale, si tu veux, qui va être construite d'une façon très douce, entre guillemets, mais avec ces petits battements qui te laissent comprendre que ça va exploser au niveau du refrain, et c'est le cas. Ensuite, ça repart. On a vraiment, ça fait clac, clac, clac en permanence, les montagnes russes. Et c'est ça, c'est le texte en fait qui est très fort, qui est très rock. C'est une chanson qui a une âme, qui est vraiment très brute. C'est clairement pas la chanson préférée de beaucoup de fans, j'en suis conscient. Mais moi, je trouve que Mylène Farmer avait un vrai message avec ce texte. Elle a réellement voulu dénoncer quelque chose. Elle a vraiment voulu parler du féminisme et ça fonctionne. Je pense que c'est une chanson qui aurait pu être un véritable tube dans la carrière de Mylène si elle l'avait sortie 10 ans plus tard. Je pense que pour le coup, on est sur une chanson qui était trop précurseur de ce qui allait se faire plus tard. Mais vraiment, pour moi, rien que pour ça, quand on l'écoute dans le contexte d'aujourd'hui, cette chanson est totalement folle. Le texte est hyper lourd de sens. L'instrumental est totalement réussi, elle est totalement maîtrisée, elle est crescendo. Elle nous emmène sans cesse vers des instruments qui vont te casser les oreilles, mais c'est assez volontaire. Bref, on est sur une chanson très rock dans sa construction, dans son âme. Cette chanson, elle a eu le droit à deux interprétations live. La première, ça va être dans la tournée Avant que l'ombre à Bercy, où Mylène Farmer va vraiment avoir sa voix qui est entre guillemets différenciée de l'instrumental. Et c'était quelque chose de très intéressant à ressentir, si tu veux, je trouve. Parce qu'on avait vraiment sa voix qui était à côté de l'instrumental et c'était bien distinct et ça faisait un résultat absolument fou. On avait ce tableau qui durait quasiment 10 minutes sur Fuck Them All, où l'instrumental aussi, à l'image de la voix de Mylène, était hyper développé. Et les deux ne se mêlaient jamais trop, ce qui fait qu'on arrivait vraiment à distinguer et la voix et l'instrumental. Et au final, du coup, ça offrait une prestation totalement folle et totalement différente, à mon sens, de la version single. Donc, cette première interprétation live a permis d'offrir une dimension nouvelle à la chanson, une dimension peut-être un peu plus calme, mais en même temps un peu plus efficace aussi. Mylène va interpréter cette chanson une deuxième fois dans sa tournée de 2009, uniquement pour les dates au Stade de France. Et là, clairement, on va reprendre la chanson plus ou moins en version album. On va pas batailler, ça va être la version classique. Mais Mylène sera seule sur scène à déambuler avec son micro. Elle va chanter les couplets de façon assez simple avec son micro. Et dès que les refrains vont arriver, elle va hurler le fuck them all, qui vraiment va offrir là, encore une fois, une interprétation totalement différente à cette chanson, totalement différente de la version de Avant que l'ombre a versé, puisque ici, Fuck Them All sera repris de manière très brute de décoffrage, très rock, très simple, mais vraiment la définition du simple, efficace, droit au but. Cette version-là de Fuck Them All aussi au Stade de France, pour moi, est aussi réussie que la première qui était beaucoup plus différente, mais elle est aussi réussie. Pourquoi? Parce qu'elle est brute de décoffrage, qu'elle va droit au but et que sur un texte comme celui-ci, sur une chanson comme celle-là, qui est aussi cash, qui est aussi violente, je pense que ça ne peut que fonctionner de faire une interprétation aussi simple, mais en même temps aussi efficace. Donc vraiment, toutes les interprétations live de cette chanson pour moi sont réussies, même si elles sont totalement différentes l'une de l'autre. Fuck Them All a été repris dans la tournée de 2019, mais je n'en parlerai pas puisqu'il s'agit d'un mash-up avec une autre chanson, donc je pense que c'est sujet plutôt à autre débat. Donc voilà, Fuck Them All, pour moi, c'est un texte très sombre, très violent, mais en même temps très efficace dans la carrière de Mylène. Elle n'a pas souvent parlé comme ça du féminisme, mais pour moi, c'est maîtrisé, c'est réussi. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est sombre, mais en même temps pas trop. Donc vraiment, Fuck Them All, cinquième position. Pour moi, c'est un tube manqué de Mylène Farmer. Et il serait grand temps de réhabiliter cette chanson pour tous ceux qui ne l'aiment pas, de mon humble avis.
En quatrième position, ça va être la chanson Tout est chaos. Désenchanté, bien entendu. Ah, j'y crois pas que j'ai chanté Désenchanté, mon dieu. Ça va. Le mec s'est cru dans The Voice. Alors, Désenchanté, forcément dans tous les top 5 de Mylène Farmer. La seule question est à quelle position. Donc, moi, il sera quatrième. Quatrième Désenchanté. Pourquoi? Parce que c'est culte, que c'est une chanson qui traverse les époques, qui traverse les années, qui traverse le temps sans prendre une seule ride. Vraiment, c'est un texte qui parle à tout le monde et qui parlera toujours à tout le monde. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est une instrumentale qui est maîtrisée sur le bout des doigts. C'est clairement ce que Laurent Boutonnat sait faire de mieux. Et pour le coup, ça ne peut que fonctionner. On est dans la définition même du tube farmerien. Maintenant, quatrième position, pas plus, parce que moi, j'ai une chanson qui ne m'impacte pas plus que ça. Je reconnais la puissance du tube, mais elle ne me parle pas personnellement. Et c'est en ça que je ne peux pas la mettre plus haut dans ce classement. Mais Désenchanté, pour moi, oui, c'est le plus gros tube de la carrière de Mylène Farmer. Si on devait la retenir en une seule et unique chanson, ce serait forcément celle-là. Pour moi, c'est avec cette chanson qu'on doit continuer à parler de Mylène, c'est avec cette chanson qu'on ne doit pas l'oublier, c'est avec cette chanson que Mylène, pour moi, a forgé sa carrière, clairement, même s'il y a eu d'autres tubes avant, mais il y a eu un avant, un après Désenchanté. Désenchanté, c'est une chanson qui parle à tout le monde, qui traverse encore une fois les générations et qui parlera toujours à tout le monde. Donc Désenchanté, quatrième position, pour son côté intergénérationnel. On enchaîne rapidement du coup. Je ne parlerai pas des prestations live de Désenchanté parce que c'est une chanson qui est reprise plus ou moins dans tous les lives. Donc à chaque fois, Mylène Farmer la réorchestre de façon un peu différente. Il y a eu des hauts, des bas. J'ai jamais trop aimé quand elle était en version plus douce, la chanson. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, Désenchanté, ça a toujours été des vrais grands moments de live. Donc voilà. Troisième position, ça va être la chanson Je te rends ton amour. Alors, Je te rends ton amour, clairement, on est sur un des textes les plus complexes et les plus durs à décrypter, à mon sens, de la carrière de Mylène Farmer. Ça va être une chanson où on ne sait pas trop si elle s'adresse à Jésus, enfin à Dieu plutôt, excusez-moi. On ne sait pas trop si elle s'adresse à Dieu, si elle s'adresse plutôt à un ex, on ne sait pas trop, peut-être aux deux en même temps. Chacun y voit son interprétation, hein. Moi j'ai discuté avec des fans qui m'ont dit que c'était clair et net qu'elle s'adressait à Dieu. Pour moi, ça n'est pas aussi clair, ça n'est pas aussi limpide, mais encore une fois, chacun son interprétation. Et je pense que le Je te rends ton amour est plutôt universel. Elle peut plus ou moins parler à tout le monde. On a tous envie de dire un jour dans notre vie, je te rends ton amour. Et c'est en ça que pour moi, cette chanson a un côté assez universel. Elle a cet instrumental qui est à la fois très belle et pas spécialement triste. Elle est mélancolique, mais elle n'est pas non plus triste, si tu veux. Je te rends ton amour, ça fonctionne. Ça fonctionne énormément au niveau du texte qui est très poussé, qui est très référencé, qui est très complexe mais en même temps compréhensible. Vraiment, Je te rends ton amour, j'adore l'écouter pour ça parce qu'elle me parle, parce que ça va être une chanson où je me dis vraiment, je me reconnais peut-être en elle à ce moment-là, où effectivement, oui, j'ai eu envie par moment dans ma vie de dire à des gens, ton amour, je te le rends parce que clairement, c'est trop prise de tête avec toi, c'est trop complexe, bref, j'en veux plus de ton amour. Et donc oui, j'ai vécu voilà ce genre de relation et donc cette chanson me parle forcément. Et c'est aussi ça la beauté des textes de Mylène et la beauté d'un top 5 de Mylène, c'est que ça va être des chansons qui nous parlent personnellement. Et voilà pourquoi chaque top 5 sera, à mon sens, totalement différent d'une personne à l'autre. Je te rends ton amour est une chanson qui me parle personnellement. Et quand je l'écoute aujourd'hui, oui, je revois ces moments où vraiment j'avais plus envie de vivre ça, où je n'avais plus envie de vivre ça et j'avais juste envie de tourner la page. Et ça me rappelle ces moments qui sont des moments où j'ai ouvert les yeux dans ma vie, si tu veux. Donc oui, je te rends ton amour, pour moi, troisième position, parce que c'est une chanson qui me parle énormément. C'est une chanson qui a une force au niveau de son texte et au niveau de son instrumental, qui fait qu'à chaque fois, moi, ça me percute. Donc troisième position, Je te rends ton amour, pour son côté personnel qui m'est très cher. Donc voilà. Deuxième position, ça va être Comme j'ai mal. Alors oui, je vois, je te rends ton amour, comme j'ai mal. Le gars est dans la positivité absolue. Mais c'est comme ça. Comme j'ai mal, parce que vraiment, je la prends. Pour moi, Comme j'ai mal, c'est un peu comme C'est une belle journée. Je l'interprète comme une chanson avec une instrumentale qui reste en tête, pas forcément mélancolique, mais en même temps un texte pour le coup qui lui est mélancolique et assez négatif, mais qui n'est pas forcément suicidaire entre guillemets quoi.
C'est-à-dire que c'est un texte qui, moi, me rappelle sans cesse que oui, on s'est déjà cassé la gueule dans la vie. Quand j'écoute cette chanson, ça va me rappeler que je me suis souvent cassé la gueule, je suis souvent tombé. Mais c'est bien de se le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, oui, tout va bien, mais c'est bien de se rappeler, et en chanson, pourquoi pas, mais que oui, on est déjà tombé et que ça peut revenir à tout moment. À tout moment dans la vie, on peut de nouveau tomber, on peut de nouveau se ramasser. Et il faut se le rappeler, il faut en avoir conscience, de se dire que oui, tout va bien, mais faire attention parce que la vie, c'est aussi des hauts, mais c'est aussi des bas. Et donc, comme j'ai mal, quand je l'écoute, elle me rappelle vraiment ça. Je l'écoute avec le sourire aux lèvres en me disant, ben ouais, je suis déjà tombé, mais c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça qu'on apprend, en tombant, et on se relève, et après on est encore plus fort. Et si je retombe, eh ben, je me relèverai tôt ou tard, et je serai encore plus fort. Et pour moi, c'est vraiment ce que cette chanson dégage, c'est vraiment ce que cette chanson me fait ressentir personnellement au plus profond de moi. Et c'est pour ça que je la mets en deuxième position, parce que pour moi, comme j'ai mal, on est vraiment sur une chanson qui me parle parce que je suis déjà tombé, notamment en amour. Et j'ai besoin de me rappeler que oui, je suis souvent tombé. Donc j'écoute régulièrement cette chanson pour me rappeler qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir la belle vie, mais que ça n'a pas toujours été le cas au niveau de l'amour en tout cas. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, j'ai une belle vie. Mais, mais au niveau de l'amour, ça a souvent été compliqué. Donc cette chanson me le rappelle, et c'est pas plus mal de faire des piqûres de rappel, mais elle me le rappelle, si tu veux, sur un air positif, sur un air enjoué que je vais fredonner toute la journée. Donc voilà, c'est en ça que la force de cette chanson, comme j'ai mal pour moi, te rappelle des choses douloureuses, mais elle le fait avec une simplicité, une facilité qui fait que tu ne souffres pas, qui fait que tu ne fais que te rappeler sans que ça te touche, sans que ça te rappelle forcément de mauvais souvenirs. C'est juste une petite piqûre de rappel qui est nécessaire, à mon sens, à chacun. Et comme j'ai mal, du coup, c'est en ça que pour moi, elle est deuxième, parce que l'écoute assez régulièrement pour les raisons que je viens de vous citer. Donc, je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux, j'ai rien d'autre à dire sur cette chanson. Les interprétations live, il n'y en aura eu que deux, là pour le coup. Je vais reparler du live sur cette chanson. Elle l'a fait sur son live 96 issu de l'album Anamorphosé. C'était une interprétation qui était vraiment sur la version album de la chanson, donc très sobre, très efficace, qui faisait le taf. Elle a reprise ensuite sur sa tournée Timeless en deuxième position de la tracklist, ce qui était très original, je trouve, parce que plus ou moins commencer le spectacle avec cette chanson, c'était assez osé. Et encore une fois, c'était un petit peu comme l'interprétation de Fuck Them All où elle est toute seule sur scène avec son micro. Et c'était vraiment le cas, toute seule sur scène à chanter Comme j'ai mal, en le reprenant avec le public. Et je crois vraiment que cette interprétation live de Comme j'ai mal sur le Timeless Tour, montre à quel point cette chanson est fédératrice, à quel point cette chanson a un côté involontairement positive, parce que la façon dont elle la reprend avec le public, on dirait presque qu'on est sur une chanson Youpi, la vie est belle. Genre vraiment, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Et comme j'ai mal, vraiment, en vrai, mais en live, c'était génial. C'était génial. J'avais vraiment l'impression que c'était une chanson ultra positive. Et c'est en ça la force de cette chanson. C'est qu'elle a un message qui est assez négatif, mais qui au final est transmis de façon presque positive. Donc, comme j'ai mal, deuxième position, pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. En première position, et bien avant, ça va être des petites mentions honorables. Alors, deux mentions honorables qui ne figurent pas dans ce classement, mais qui ont été à deux doigts d'y figurer. Ça va être très vite deux chansons. Jardin de Vienne, issu de l'album Ainsi soit je. Pour moi, en termes d'instrumental, on est à peu près sur ce que Laurent Boudonna savait faire de mieux. Mais le texte est à mon sens beaucoup trop sombre. C'est ce qui va peut-être faire que cette chanson n'a pas atterri dans mon classement, mais elle était vraiment à deux doigts d'y atterrir. Deuxième chanson qui a été à deux doigts d'atterrir dans le classement, c'est J'ai essayé de vivre, issu de l'album Monkey Me. Album très décrié, je le sais. J'ai essayé de vivre, par exemple, aussi est très décrié, mais moi je l'adore cette chanson. J'adore le rythme, j'adore les paroles, c'est simple, efficace, ça va droit au but, et clairement, j'en demande pas plus. C'est une façon positive de chanter la négativité, encore une fois. Et c'est là tout le paradoxe pharmeurien qu'on adore. Donc voilà, J'ai essayé de vivre, ne figure pas dans mon classement, mais a failli y figurer. C'est parti, après les mentions honorables, place à la première place de ce classement, ma chanson préférée de Mylène Farmer, roulement de tambour. Ce sera donc Avant que l'ombre. Et oui, je te rends ton amour, comme j'ai mal, avant que l'ombre. Oui, décidément, dans ce classement, je ne suis pas dans la positivité, mais c'est pas grave. Avant que l'ombre, clairement, la première fois que j'ai écouté cette chanson, je me suis pris un uppercut dans la tronche. Mais vraiment.
Cet instrumental est absolument exceptionnel. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. On a du piano au début, enfin qui est de l'orgue plutôt. Ça fait un limite cantique religieux par moment. C'est incroyable. Cantique religieux avec ses paroles où elle s'adresse directement à Jésus pour la première fois. Elle va dire son nom, elle va dire Jésus j'ai peur, Jésus de l'heure. C'est incroyable. C'est cette première phrase, âpreté des sons, tout ça. Oh, les paroles sont divinement bien écrites. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot qui ne fonctionne pas. C'est incroyable. Cette chanson, pour moi, c'est la perfection farmerienne absolue. Je suis conscient qu'on n'est pas sur une chanson positive. Mais vraiment, on est sur une chanson qui, à mon sens, n'est pas non plus négative. On est juste dans la beauté. Dans la beauté des textes, dans la beauté de l'instrumental. Il y a tout qui fonctionne. On a un texte qui est parfait. On a une musique qui est parfaite. Ce pont musical à la fin où ça va vraiment crescendo avec la voix de Mylène qui part dans les aigus après avoir plus ou moins été dans les graves sur une bonne partie de la chanson. Donc là aussi on a des variations au niveau de l'intonation de la voix qui sont exceptionnelles. Mais vraiment, je trouve que cette chanson reprend tous les codes farmeriens et elle nous les fout en une chanson de 6 minutes et quelques secondes. Et vraiment, mais pour moi, il y a un avant et un après Avant que l'ombre. C'est sa meilleure chanson à mon sens à ce jour et je pense que ça le restera de mon point de vue. Encore une fois, parce que Avant que l'ombre, vraiment, c'est une chanson. Quand on l'écoute, on se dit pas elle est jolie. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable ce que je suis en train d'écouter. C'est renversant, vraiment. Et cette chanson, pour moi, c'est la perfection farmerienne, vraiment. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'elle a un côté un peu trop cash au niveau des paroles et peut-être un petit peu trop poussif, encore une fois, au niveau de l'instrumental, où ça fait peut-être, encore une fois, un peu trop quantique. Mais moi, non, personnellement, non. C'est pour moi la force de cette chanson. Encore une fois, elle reprend tous ces thèmes un peu religieux dans la chanson, mais avec une subtilité et une maîtrise. Vraiment, c'est fort, quoi. Il y a rien à dire d'autre, c'est fort. La chanson aura été reprise une seule fois en live, ce sera pour la tournée Avant que l'ombre a versé, où donc Avant que l'ombre sera le grand final du spectacle. Et déjà, tu te dis, c'est pas possible de sublimer davantage une chanson comme celle-là, et pourtant elle a réussi à le faire. Elle a réussi à sublimer encore plus cette chanson sur le grand final de la tournée, où vraiment, mais la chanson prend une dimension mais mystique, limite surnaturelle, quoi. Mylène n'apparaît plus comme une chanteuse, mais presque comme une déesse avec cette chanson. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, Avant que l'ombre, pour moi, c'est ma chanson préférée de Mylène Farmer à ce jour. Et je pense pas que c'est près de que ça va changer, très honnêtement. Je pense pas parce qu'elle est tellement forte que ça va être très compliqué pour moi de faire aussi bien, voire mieux. Donc voilà, que penses-tu de mon top 5? Quel est le tien? N'hésite pas à me le dire en commentaire, qu'on échange ensemble sur nos top 5. N'hésite pas à me dire du coup ce que tu penses du mien, si tu es d'accord avec certaines chansons, si tu n'es pas d'accord avec d'autres. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la commenter surtout. Et surtout, n'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, je te dis à plus!